Bien le bonjour. Vous le savez comme moi, toutes les bonnes choses ont une fin. Une bonne série, les vacances d'été, un barbecue, ou encore le colonialisme. Mais parfois il y a moyen de prolonger votre plaisir, et je suis là pour vous y aider. Tu vas faire revenir le colonialisme? Non, on va faire des paniers garnis. Bon, à chaque présentation d'un concept, on est censé l'introduire par la lecture d'une page Wikipédia, sauf que malheureusement, la page Wikipédia dédiée au panier garni n'existe pas. J'essayais alors en anglais, panier garni donne Gift basket. Je trouve alors un article visiblement écrit par un passionné de panier garni que je vous traduis. Un panier garni ou panier de fruits est généralement un cadeau délivré au destinataire chez lui ou à son lieu de travail. Il existe différents types de paniers garnis. Certains contiennent des fruits, alors que d'autres peuvent contenir des aliments secs ou en conserve comme du thé, des crackers ou de la confiture. Le panier garni peut aussi contenir... Non, c'était bien trop générique et assez chiant en fin de compte. Il fallait que j'explique simplement le concept de l'émission. Le concept est simple. Nous prenons une œuvre centrale, cela peut être un film, une série, un album ou un jeu vidéo. Ensuite, nous vous présenterons d'autres œuvres susceptibles d'être liées d'une manière ou d'une autre à cette œuvre centrale. Peut-être qu'elles ont inspiré ou se sont inspirées de cette œuvre, ou qu'elles sont simplement périphériques à celle-ci. Et tout cela forme un panier garni. On tient à faire une sélection variée au maximum, qui mélange tous les médias possibles. On va donc parler de films, de séries, de musique, de jeux vidéo, de peinture, de bandes dessinées, de mangas, de livres, bref, de plein de trucs, et on espère que ça vous plaira. D'accord. Et ça commence quand? Maintenant! Ouais, donc là tu viens de gagner 2 minutes en expliquant le concept de ton émission et en casant 2 fois le même générique. Tu penses pas que tu te fous un peu de notre... Donc, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop est une série télévisée d'animation japonaise de 26 épisodes créée en 1998 par le studio d'animation Sunrise, studio à qui l'on doit d'excellents dessins animés tels que Nicky Larson, Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Eh bien, je vais les venger. ou encore Mobile Suit Gundam, premier d'une longue série d'animés extrêmement populaires, si populaires qu'ils ont une influence durable sur l'animation japonaise et sont à présent considérés comme une pierre angulaire du patrimoine culturel japonais. C'est grâce à Gundam qu'on a eu Evangelion, Patlabor, Macross et même Pacific Rim. Et Transformers. Cowboy Bebop a aussi été réalisé par Shinichiro Watanabe, un gars plutôt talentueux qui a été storyboarder et scénariste des films Gundam Stardust Memory et co-réalisateur sur Macross Plus. On a donc un studio reconnu pour la qualité de ses productions et un réalisateur avec un sens aiguisé de l'image et de la narration. Le résultat ne peut donc qu'être bon, vous vous dites? Oh bah si. Ouais. Oh bah un peu quand même. Et vous avez raison, car c'est même plus que bon, c'est excellent. Déjà visuellement, l'animation est juste dingue. Pas bonne? Dingue. Que ce soit dans les scènes de combats spatiaux ou de corps à corps, l'animation déborde d'énergie et est d'une fluidité sans faille. Un truc assez énorme est aussi la quantité de styles que la série arrive à brasser. En 26 épisodes, la série rend hommage au space opéra, au western spaghetti, au polar noir des années 40, au film de la blaxploitation, au cinéma hongkongais et même au film d'horreur. Et en même temps, l'histoire reste cohérente, ça fait pas foutoir bordélique pour autant. Tiens, l'histoire d'ailleurs. On est en 2071. Ah bon? Non, dans l'histoire. Ah. Les humains ont colonisé le système solaire et voyagent en hyperespace grâce à des portails appelés gates. Le taux de criminalité ayant explosé, le gouvernement a remis en place un système de primes pour la capture des criminels. On suit donc un groupe de chasseurs de primes composé de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine et Ed, naviguant sur le vaisseau Bebop. Et tiens, faisons un point sur le bon character design qu'on a devant nous. Un bon character design, c'est essentiel dans un dessin animé. C'est ce qui va définir le personnage, le démarquer des autres et le rendre reconnaissable instantanément. C'est sa coiffure, la façon dont il s'habille, la sculpture de son visage, ses expressions, sa morphologie ou encore sa façon de se mouvoir. Dans Cowboy Bebop, on va suivre principalement 4 personnages, au passé et aux motivations très différentes. Déjà de base la silhouette.
tous les personnages ont une silhouette et une taille unique, ce qui fait que même si l'on ne voit que l'ombre de l'un d'eux, on le reconnaîtra immédiatement. Ensuite, la palette de couleurs. On peut voir que chacun a une teinte de peau différente, et des vêtements aux couleurs bien établies qui les identifient. Même leur animation les distingue, que ce soit dans les mouvements rapides et agiles de Spike, ou les gestes bizarres et excentriques de Ed. Et si tous ces détails rendent les personnages si hétérogènes, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour souligner leur opposition mutuelle et le fait qu'ils se mettent tout le temps sur la gueule. En gros, le character design supporte le récit, et vice versa. Par exemple, un épisode centré sur Faye, un personnage solitaire et mélancolique, aura une ambiance et un rythme plus lent qu'un autre centré sur Ed, une gamine hyperactive et insouciante. Et je trouve ça plutôt cool de nuancer le récit avec le caractère de ces personnages. Bref, vous l'aurez compris, Cowboy Bebop c'est excellent, et je vous recommande très vivement de regarder cette série si ce n'est pas déjà fait. C'est un des animés les plus riches et variés que j'ai jamais vu, et il plaît même aux gens d'habitude peu fans d'animation japonaise. Mais maintenant, on va s'intéresser à ce qui pourrait vous plaire si vous avez aimé la série Cowboy Bebop. A la base, Watanabe voyait Cowboy Bebop comme un film, c'est d'ailleurs pour ça que chaque épisode est traité comme un film à part entière, avec sa propre ambiance et ses propres enjeux. Mais en 2001, Watanabe est en mesure d'exaucer son souhait, et il réalise Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door. Alors un problème qui arrive souvent avec ces animés qui passent d'un format épisodique de 25 minutes à un format d'1h30 est évidemment celui du rythme, et malheureusement Cowboy Bebop le film a en effet quelques petits problèmes de rythme. Enfin, on devrait plutôt appeler ça quelques petites longueurs, et honnêtement, je m'ennuie absolument pas devant ce film. Mais c'est sûrement parce que je suis fan et donc pas trop objectif, et que j'ai pas toujours la notion du temps. Et que je suis un peu bourré des fois aussi. Mais bon, sinon ça reste un excellent film, avec un scénario qui tient la route, deux nouveaux protagonistes très cool, enfin plutôt extrêmement cool, et c'est franchement pas avare en action, avec la patte du studio Sunrise et de Watanabe, on a de belles scènes de dogfights spatiaux et des combats assez stylés. La mise en scène n'est pas en reste non plus, avec des plans soignés et des super idées au niveau du cadrage et de la composition. Bref, si vous avez aimé la série, il y a de très fortes chances que vous aimiez cette adaptation. Bon, évidemment, je ne pouvais pas parler de Cowboy Bebop sans parler de sa musique, tellement celle-ci a une place importante. Tiens, par exemple, les épisodes ne s'appellent pas des épisodes, mais des sessions, et c'est en référence aux jam sessions, auxquelles des joueurs de jazz participent lors d'une improvisation. Même les noms des épisodes sont en référence à des genres ou à des titres musicaux connus, comme Asteroid Blues, Jupiter Jazz, Bohemian Rhapsody, Cowboy Funk ou encore My Funny Valentine. Et là, j'ai même pas encore parlé de la musique de la série en elle-même parce que, oh mon dieu, comment c'est abusé. C'est abusé d'avoir une bande originale aussi incroyable, il y a un vrai amour de la musique qui se ressent dans cette série. Et pas juste du blues et du jazz, on a tout un éventail de genres et d'ambiances qui se dévoilent au fur et à mesure des épisodes, toujours en lien avec les personnages. La direction de la bande originale a été donnée à Yoko Kanno, une compositrice ultra renommée qui a notamment travaillé sur une chier d'animés, plus d'une trentaine, dont Ghost in the Shell et Macross Plus. Elle a formé un groupe spécialement pour cette série, The Seatbelt, qui a produit en tout 8 albums. Si vous pensez que vous avez apprécié Cowboy Bebop pour sa musique, je peux que vous conseiller de vous tourner vers ses albums de bande originale, avec les essentiels OST1, Cowboy Bebop Blue et No Disc. Et si vous êtes un forcené, qui a épuisé toutes les compiles YouTube d'OST de Cowboy Bebop, et que vous en voulez encore, eh bien j'ai ce qu'il vous faut. L'ambiance musicale de Cowboy Bebop a largement été influencée par la musique américaine, et notamment la musique de films et de séries. Le générique de la série par exemple, Tank, c'est directement inspiré du générique de Mannix, une série américaine culte des années 60. Même le thème en est inspiré. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bon, si vous aimez ce genre de jazz, je peux vous recommander d'écouter la musique de Lalo Schifrin. C'est un géant de la composition de musique de films et de séries. Le thème de Mission Impossible est de lui par exemple. Mais il ne s'est bien sûr pas contenté de ça, et je vous conseille très vivement de vous pencher sur ses albums de bande originale de films, comme celui de Bullitt, ou même ses autres albums tout aussi bons. Mais certains d'entre vous vont trouver ça trop mou. Et dans ce cas, je peux vous conseiller Buddy Rich. Pour faire court, Buddy Rich est considéré comme LE batteur incontesté du jazz, et notamment du jazz bebop, un sous-genre connu pour son rythme effréné et difficile à suivre. Ah oui, et c'est pour ça que la série s'appelle Cowboy Bebop.
Ouais, c'est cool. Bref, si vous aimez les scènes d'action et de course-poursuite avec une musique effrénée en fond, vous ne pourrez qu'adorer le travail de Buddy Rich. Foncez écouter l'album The Roar of 74, ça donne envie de partir en courant à la poursuite de criminels. Par contre, si vous trouvez le jazz un peu relou, vous pouvez toujours vous tourner vers le jazz hop, un sous-genre du lofi. C'est un mouvement assez récent influencé en partie par le jazz et le hip-hop. Vous pouvez aller checker, il y a un nombre incalculable de radios et de mixtapes avec des titres qui font référence, s'inspirent et même samplent des passages de la série animée. Bon, on a bien parlé de musique, mais il serait temps de parler des animés qui pourraient vous plaire si vous avez aimé cette série. Et je vais commencer par le travail de son réalisateur, Watanabe. Après Cowboy Bebop, Watanabe n'a été réel que sur quelques productions, mais dont 2 d'entre elles valent le détour. Tout d'abord Samurai Champloo, réalisé juste après Cowboy Bebop et toujours avec le studio Sunrise. C'est un peu pareil, sauf qu'à la place des chasseurs de primes dans l'espace, c'est des samouraïs dans l'époque d'Edo. Et à la place du jazz, c'est du hip-hop. Côté visuel, c'est pas mal du tout avec une bonne animation dans l'ensemble et on peut remarquer la même écriture soignée que dans Cowboy Bebop, avec plein d'histoires, de personnages, de milieux divers et variés qui nous sont dévoilés au fil des épisodes. Bon, on regrettera quand même une musique un peu moins marquante que la bande originale de Cowboy Bebop, sachant qu'ils auraient pu faire plein de trucs cool avec des instrus hip-hop. Mais bon, ça reste un très bon animé, foncez, c'est de la balle. Autre animé sur lequel Watanabe a été au poste de réalisateur est Space Dandy, que beaucoup considèrent comme le cousin de Cowboy Bebop. Perso, je le considère plus comme le cousin de campagne un peu beauf qui sort des phrases pas trop connes et presque philosophiques quand il est bourré. Ça veut dire que c'est de la merde? Bah, tout n'est pas à jeter. Ouais, donc c'est de la merde. Ah, Ouais, je vais avoir du mal à vous recommander celui-là. Si Space Dandy ressemble à Cowboy Bebop, c'est vraiment seulement en apparence. Les intrigues sont juste rigolotes en fait, il n'y a pas grand chose de sérieux et l'humour est un peu... beauf. Non, potache. oui, potache. 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 Ouais, potache. 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 Potache, oui. Du coup, n'attendez pas grand chose de cet animé, c'est cool pour se détendre mais ça va pas plus loin quoi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous conseiller sur Cowboy Bebop. N'hésitez pas aussi à chercher par vous-même, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et en attendant, bise et à plus. Ça va, on voit bien que c'est la fin et puis c'est posé, tu vois. Moi ça va. Moi ça va. Moi ça va. Bah écoute, voilà. Ah. Je suis sûr que vous finirez aussi par trouver votre bonheur. En attendant quoi? En attendant, bise. En attendant, la bise et à plus. C'est pas mal ça.